Bienvenue à votre émission SD Magistrale qui reçoit pour vous pas mal de stars de la musique, des stars cinématographiques, des stars politiques, des stars. Voilà, aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous une grande dame aussi dans le monde du cinéma qui est Madame Clémentine. Je ne serai pas aussi le seul à les recevoir. Je vais co-animer cette grande émission avec ma consoeur. Je pense que vous allez être très surpris, mais c'est une réalité. Il s'agit donc de Julie Sefou, qui est une consoeur de B1 aujourd'hui. Je vais quand même m'associer à elle pour recevoir Madame Clémentine en posant des questions. Je pense que dans vos maisons, vous êtes surpris. Vous êtes surpris parce que Madame Clémentine ne vit pas à Kinshasa. Elle vit partout à la fois. Partout à la fois parce que c'est une star planétaire. Elle a fait pas mal de choses. Nous tous, nous sommes fanatiques à cette grande dame africaine qui fait quand même l'honneur de l'Afrique. Nous disons, bon voilà, on a aussi l'une de nous qui fait la fierté, bien sûr, de notre continent. Mesdames et messieurs, soyez calmes, soyez calmes. Et là, d'abord, je remercie notre sponsor, Fly CAA. Voilà, j'ai dit bonjour à Madame Julie Sefou. Bonjour, Sorlida. Moi, c'est un plaisir. J'espère qu'il est partagé, mais c'est aussi ce qui exprime notre solidarité de la confrérie, n'est-ce pas? Parce que on veut bien donner la place à nos stars, à nos Africains, surtout à nos Africaines précisément ce matin. Et donc, pour moi, c'est un gros plaisir, un privilège que d'être ici à CBS. Je vous salue, chers téléspectateurs de CBS. Merci beaucoup. Nous sommes en direct. Ça, d'abord, c'est une réalité. Nous sommes en direct. Salutations spéciales à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment ici. Voilà, merci à toi, Alix Missa, parce que déjà, vous avez compris que Madame Clémentine Papoué est ici. Malheureusement, et voilà, Monsieur Go a perdu. C'est moi qui suis avec elle ici. Et voilà, on a presque la même taille avec Monsieur Go. Hein. On a presque la même taille. Quand tu me vois comme ça, parfois, tu penses aussi à lui. Bonjour, Madame Clémentine. Bonjour, Monsieur Sorlida. Comment Bonjour. vous allez, la santé? Oh, ça va bien, par la grâce de Dieu, ça va bien. Parce que c'est Voilà. lui qui nous donne le souffle. Hein. Je dis en gloire aujourd'hui, dimanche. Gloire à Dieu. Parce que nous ne sommes pas mieux que ceux qui sont dans les hôpitaux ou dans les cimetières. Mais ce n'est pas plus grâce que nous avons vu ce jour-là. Donc, je veux lui dire merci. Madame, aujourd'hui à Kinshasa, hier c'était pour un spectacle, parfois c'était aussi pour des tournées qu'on sera en Afrique, mais aujourd'hui, Madame Clémentine est venue parce que cette dame est honorée par les trophées panafricains de la femme de valeur Moissi Yatalo, comme la lauréate bien sûr dans le monde cinématographique, déjà, elle a fait, non, et puis vous savez tout ce qui est qu'on mérite autour de cette dame, son parcours. Moi, je ne peux pas dessiner ça, il m'est difficile de dessiner son parcours. Elle a commencé depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui, elle ne fait que se distinguer, se démarquer. Nous disons merci. Et c'est une façon aussi de la team Moissi Atalo de l'encourager, de dire Madame, vas-y de l'avant et qu'on sort. Voilà, moi, je manque de voix. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai dit je serai proxénète. Je serai voilà, pour que je puisse arbitrer le match entre vous et Madame Julie Sefou, qui est comme journaliste aujourd'hui, mais c'est la coordonnatrice adjointe de Moissi Atalo. Et voilà, qui est un grand événement panafricain qui aura lieu d'ailleurs aujourd'hui. C'est la 3e édition du trophée panafricain Moissi Atalo, dont vous êtes aussi parmi les Bassi Atalo qui ont raflé les trophées Moissi Atalo comme la meilleure d'Afrique. Et voilà un peu ça. Je vous laisse dans les mains de Madame Julie Sefou. Vous essayez de vous parler parce qu'on a toujours dit honneur à la femme. Merci. Alors, la princesse est dans nos murs, je dois dire bienvenue. Il y a quand même longtemps qu'elle était chez nous, même si en image, on l'a toujours de façon permanente. Qu'est-ce qui a changé depuis votre dernier séjour à Kinshasa? Qu'est-ce qui a changé? Comment? Dans quel sens? Et quand vous voyez la ville? Non, je Rien ne disais tout change, à l'heure hein. à l'un des organisateurs qui m'a Ok. accompagné, je disais toutes les capitales d'Afrique se ressemblent. Mm. Quand je suis ici, je crois être à Abidjan, et je lui disais que ce soit Kofi Olomide, que ce soit Werason, que ce soit Roga Roga, Soit Piana, Fali. Fali, ils sont toujours en Côte d'Ivoire. Chaque jour, ils sont à Abidjan. Donc, je veux dire, l'Afrique c'est un village planétaire. Donc, quand je suis à Kin ici, c'est comme si je suis à Abidjan. Ah Et ouais. je suis vraiment heureuse d'être là parmi vous. Mais c'est vrai qu'Abidjan, c'est comme Kinshasa. Et tout à l'heure, quelqu'un demandait, est-ce que la princesse écoute Lingala?
Je connais Beauté, Ah oui, une beauté. Malembe. Doucement. Mais voilà, ça veut dire qu'on est vraiment ensemble. Oui. Alors, mais cette fois-ci, la spécificité, le coordonnateur l'a dit tout à l'heure, que c'est la remise du trophée panafricain Mossiatalo. C'est un titre de plus, c'est vrai, vous avez raflé pas mal de titres, mais qu'est-ce que ce trophée-ci vous dit particulièrement? Oui, chaque trophée a sa particularité, chaque trophée est un plaisir, chaque trophée. Quand on vous décerne un trophée, ça veut dire qu'on reconnaît votre travail. On reconnaît votre travail, et vous vous dites, c'est une fierté parce que ce que je fais compte, ce que je fais impacte. Donc, reconnaître le travail de quelqu'un, reconnaître le talent, le petit talent que Dieu a mis en moi, le reconnaître par mes pères, par mes frères africains, c'est vraiment un honneur et je tiens à vous remercier. Et parler de la femme, je me dis que c'est une bonne chose parce que la femme a toujours été recluse. Elle vient toujours en deuxième position. On ne fait pas sa promotion. Et peut-être il y a 20, 30 années que la femme a commencé à rebondir. Par exemple, il y a des femmes présidentes. Hélène Sirleaf est un exemple africain. Elle a été présidente du Libéria, c'est une bonne chose. Des femmes premières ministres. Donc, valoriser la femme, ce n'est que justice, quoi. Donc, vraiment, je suis contente et heureuse que vous ayez porté le choix sur moi, que j'ai le trophée panafricain. Je vous dis merci de reconnaître mon talent. Alors, parlez-nous de la femme dans le cinéma africain. La femme dans le cinéma africain évolue, mais c'était difficile. Bon, à l'époque même, voir même quelqu'un faire du théâtre et du cinéma, c'est comme si la personne avait échoué. Au fur et à mesure que les mentalités ont commencé à changer, quand on voit les films américains, les films français, et l'Afrique a commencé à rebondir. Il y a beaucoup de festivals africains. Beaucoup de festivals africains qui font la part belle maintenant aux femmes. Parce qu'une femme productrice, une femme réalisatrice, une femme qui est cinéaste, c'était mal vu. Tout ça, là, c'était révolu aux hommes. Mais c'est les hommes, dans leur combat avec nous, les femmes, veulent toujours nous assujettir. La femme, elle doit être dans la cuisine, faire le ménage, pondre les enfants, les mettre au dos, ça s'arrête là. Maintenant, cette époque-là est révolue et la femme dans le cinéma a sa place. Mais au début, c'était difficile puisque tu peux tomber sur des producteurs véreux qui veulent que tu passes à la caisse. On se comprend. Dans le lit d'abord, on appelle ça promotion canapé. Dieu merci, il m'a donné une carapace. Donc, ce genre d'individus, quand ils me voient, c'est comme s'ils ont senti... Ils sont très loin de moi. Sur scène et même en dehors, c'est pareil. En fait, je suis une personne extravertie. Je ne suis Ok. pas introvertie. Quand je ne suis pas contente, je le dis, mais avec les formes qu'il faut. Je ne suis pas une personne hypocrite. Je ne suis pas contente, je monte mes dents. Non, non, non. Ça donne des ulcères. Dieu qui est au-dessus de nous sait que je ne suis pas contente et je fais semblant devant l'homme. Non, 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 non. Donc, sinon, je suis extravertie et j'aime reconnaître les choses à leur juste valeur. Ça aussi, c'est une caractéristique qui échappe à beaucoup de femmes, surtout en Afrique. Peut-être que si le fait des pesanteurs socio-culturelles a fait qu'elles se recroquevillent, mais beaucoup de femmes, à un moment, ne sont pas vraies en Afrique. Elles n'osent pas dire ce qu'elles pensent. Bien sûr, par exemple dans les foyers. Moi, j'avais une amie qui était deuxième femme, puisque dans la culture de cette femme-là, on peut se marier à 3, 4 femmes. Elle n'était pas heureuse. Mais elle était dans le foyer parce que elle était comme une nécessiteuse. Le monsieur lui donnait voiture, maison, l'argent. Elle a été dotée officiellement. Voilà, parce que le monsieur pouvait prendre jusqu'à 3, 4 dans sa coutume. C'était bien, mais elle a accepté pour pouvoir sortir de la précarité. Résultat des courses, elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse parce que le monsieur vient la voir, parce que la principale vit avec elle. Elle est dans sa maison. Il vient la voir, elle a l'argent qu'elle veut, mais elle n'a pas le confort. Le moment où elle a besoin de lui, il n'est pas là. Et elle joue les heureuses au dehors, alors qu'elle souffre. Je lui ai dit, mais la vie est tes choix. Mieux vaut se contenter du peu et être libre dans sa tête. Moi, je ne peux pas subir ce que tu subis à cause de l'argent. Il faut travailler. Une femme doit travailler. Le respect, on ne le commande pas. Le respect s'impose par ton travail, par la valeur que tu inculques. Je dis, mais il faut travailler. Tu es une coiffeuse. Mais ouvre ton salon de coiffure. Enlève le garçon dans ta tête. Sois occupé. Quand il va venir, il ne te verra pas trop. Il va voir que tu es aussi occupé que lui. Il va commencer à te respecter. Ah oui, tu l'argent auras qu'il du te temps. donne, ne mets pas ça dans les voitures, dans les cheveux, dans les pagnes, dans les habits. C'est de la futilité. Ouvre des commerces. Parce qu'on ne sait jamais. Rien n'est définitif. Tout est éphémère. Rien n'est éternel. Donc, tu te sécurises et tu travailles. Travaille. Je dis aux femmes de travailler. Même si tu vends des boîtes d'allumettes. Vends bien tes boîtes d'allumettes. Sois la meilleure vendeuse de boîtes d'allumettes. Si tu vends des légumes, sois la meilleure vendeuse de légumes. Quand ton mari saura que tu pars le matin, tu rentres le soir, même si les ministres, députés, les milliardaires, mais les 25 francs que tu gagnes, il va te respecter parce que tu sais faire quelque chose de tes 10 doigts.
N'attendons pas tout des hommes. Le respect aussi, c'est ça. Voilà. Le sens de l'autonomie, parce que voilà, cette femme est autonome, elle est voilà, il faut respectée. penser maintenant à l'autonomisation des femmes. Les femmes qui sont dans cet esprit-là, sortez de là. Moi, j'ai fait un choix. Soit je reste dans un mariage, monsieur, madame, et puis tu... Non, non, non. Ma passion, c'est là. Donc, tu m'aimes, tu viens avec ma passion. Ça m'a créé beaucoup de choses. Ah. J'ai dû sacrifier un mariage pour ça, mais je ne regrette pas. Et lui, il regrette. Okay. Je dis, voilà, c'est ce qui est la différence entre nous, les noirs et les blancs. Tu m'aimes, il faut me poursuivre, il faut m'aider dans ma passion. Tu ne peux pas me dire de laisser ma passion. Entre-temps, tu m'as retrouvé dans ma passion. Ah ouais. Mais maintenant, non, on va te regarder. Quand on te salue trop. Ah, mais c'est là-bas tu m'as trouvé. Mais c'est ça, l'homme, il aime assujettir la femme. Ouais. Et quand tu ne réfléchis pas trop loin, tu te laisses faire et puis tu es là, tu es malheureuse. Tu peux avoir le matériel et être malheureux. Hein. Il y a des milliardaires qui sont malheureux. Ouais. L'argent est nécessaire, mais ça ne fait pas vraiment le bonheur. Il y en a qui ont tout l'argent du monde, mais qui ne sont pas heureux. Qui font semblant d'être heureux devant les gens. Ouais. Voilà. C'est là que le travail anoblit l'homme et a fortiori la femme. La femme doit travailler. Ouais. Je dis à toutes les femmes, levez-vous pour travailler. Ne comptez pas sur un oncle, une tante, un mari. C'est vrai, ils peuvent être un additif. Mais toi-même, ta valeur intrinsèque, la mets ça en Dieu. Tu as du talent, toi. Dieu a mis du talent en chacun de nous. Il faut développer ce talent. Si tu es une coiffeuse, sois la meilleure coiffeuse. On va te respecter. Ceci dit, c'est des chemins parsemés d'embûches, surtout pour parler du cinéma. Le cinéma en Afrique qui est en train de décoller. Il y a des bons modèles, hein, c'est vrai, mais dans la plupart du continent, là où c'est noir surtout, il y a encore des difficultés, mais vous vous battez. Oui, rien n'est facile, surtout quand tu es une femme. Je dis, les préjugés demeurent, il y en a encore, il y a des poches de résistance, comme on les appelle. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile. Quand tu es surtout une femme dans le cinéma, c'est pas facile. Et puis aussi, il y a les pots de banane. Il n'y a pas encore de solidarité totale entre nous les femmes. Il y a aussi ce combat intérieur de femme à femme. Pourquoi elle pas, pourquoi pas moi? Mais là, en art, c'est la seule chose où on ne triche pas. Hein? En art, c'est la seule chose où on ne triche pas. Tu peux avoir des réseaux, tu peux avoir des sponsors à foison. Mais sur le terrain, là, sur la scène, c'est toi celui qui est là-bas. Hein? Le réseau qui t'ouvre les portes n'est pas à toi sur le terrain. Les sponsors ne sont pas à toi sur le terrain. C'est ta valeur qui s'exprime. Ouais. Et il faut convaincre. Il faut convaincre. Ouais. Voilà. Alors, et je voulais saluer Madame l'ambassadrice de RDC en Côte d'Ivoire, Madame Isabelle Iboula, qui est en Côte d'Ivoire, ambassadrice en Côte d'Ivoire depuis 2004 et qui part cette année. Elle m'a dit, quand je suis allé prendre mon visa, elle m'a reçu. Je l'appelle ma copine parce que longtemps qu'on la connaît. Ah oui, Clémentine a plein de copines. Hein? Toutes les femmes d'Afrique sont mes copines, mes soeurs d'office. Yeah. Voilà, donc je suis allé la voir, très sympathique. Elle m'a reçu, on a vraiment échangé. Elle est comme ça, elle est sympathique. Ce n'est pas pour la première fois que je la vois, on se voit dans les spectacles. Elle est vraiment dispo, elle est sympathique, charmante et sympathique. Elle vient à tous nos événements. On était ensemble, comme on appelle, au Massa, le marché des arts du spectacle d'Abidjan. Elle était là parmi les ambassadeurs, j'étais à côté. Donc Isabelle est une femme charmante, je lui ai dit, j'allais lui présenter mes civilités. Je lui ai dit que je viens ici. Voilà. Bravo pour le boulot. Et quand ça vient d'une femme, pour parler d'une femme, ça fait du bien. Ouais. Alors, quelle est votre appréciation du cinéma congolais précisément? J'encourage le cinéma. Je vais dire que j'encourage le cinéma congolais. Mais seulement, comme je vous ai dit, il faudrait aussi la langue. C'est ça qui est la barrière. Parce que ne faites pas le cinéma seulement pour la RDC. Il faut exporter sa valeur. Donc, c'est ça qui vous manque. Sinon, en Afrique, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Il y a tout chez nous. Il y a de belles femmes, il y a de bonnes cultures. On est des stars. Quand Kofi Olomide va jouer aux États-Unis ou Fally Ipupa, mais c'est les Américains qui l'écoutent. Roga, tout le monde écoute le rythme. La musique, ils ne comprennent pas, mais c'est bon. Mais pour le cinéma, le Congo, le Congo est quand même en avance. Hein? Mais c'est la langue. Il faut corriger la langue. On va mieux vous exporter. Et dire que le Congo, c'est quand même un grand pays francophone, donc on peut bien capitaliser cette Oui, parce que partout, il y a des langues locales. Hein, qu'on parle. Chez nous, par exemple, c'est le Dioula. Il y a 60 ethnies, mais le Dioula, c'est une langue commerciale, une langue malinquée du Nord, que tout le monde parle, tout le monde comprend, en attendant de trouver la langue nationale. Ici, c'est le Lingala, il y a le Swahili. Mais il faut, en ce moment, au moment, ou bien si c'est une cible uniquement congolaise, là où vous restez dans le Lingala, alors qu'il faut exporter la valeur que vous avez ailleurs. C'est pas tout le monde qui comprend le Lingala, c'est ça. Sinon, je félicite beaucoup le Congo, les deux Congos d'ailleurs, le Congo Kinshasa comme ici, oui. Parce que c'est vous qui nous avez colonisés. En Côte d'Ivoire, rumba.
jusqu'à couper, décaler, dérive Voilà, de la rumba. rumba qu'on inscrit même Voilà. finalement à l'UNESCO comme Ah ben, patrimoine ouais, immatériel, oui. Tout ce que la musique là-bas à base de la rumba, Ouais. ça veut dire que le Congo était vraiment le berceau de l'art. Mhm. Donc maintenant, changer de fusil d'épaule. La langue dans le Ah ouais. cinéma et dans le théâtre, il faut la langue. Je salue Madame Ubouda, je salue mon ministre de la Culture. Ah oui, Mon ministre de la Culture s'appelle Madame Arlette Badou Ngessa Kwame. Elle est le ministre de la Culture, des Arts et du Spectacle. Voilà, je lui dis merci pour son soutien précieux. ici on a aussi une ministre de la Culture. Quelle coïncidence. Ah, vous tu vois verrez les justement femmes. le soir. Voilà, oui. je vais la voir. Toutes les ministres sont mes Ouais. copines. Je vais saluer Mhm. un monsieur sympathique, qui en 2007 nous a fait venir ici pour la première fois. L'équipe de ma famille. Ma famille. Il Ouais. avait une télévision qu'on appelle RTGA, c'est Oui. monsieur Pius. Pius Mwabilou. Pius Mabiou, qui était député à l'époque. Mhm. Et quand je suis allé voir madame l'ambassadrice, madame Isabelle Iboula, elle m'a dit, mais votre ami, le grand, il est devenu ministre d'État, Ah oui, ministre de l'Habitat. Yeah. Il dit, ah, je m'en vais là-bas. Ah oui. Monsieur le ministre, il faut que je vous voie avant de partir. Mhm. Il y a tout intérêt à ce que vous voyez. Alors, le prix Moissi Attal pour lequel vous êtes à Kinshasa, que vous allez recevoir ce soir, vous responsabilise un peu plus dans votre rôle de femme, dans votre rôle de leader? Oui, parce que quand on vous donne un prix, c'est comme une dette. Ça veut dire qu'il faut faire plus. On vous donne un prix pour ce que vous avez fait, donc vous êtes obligé de multiplier les efforts. Oui, en tant que femme, en tant que leader, je dois être un exemple. Si vous avez pensé à me donner le prix qui est panafricain, ça veut dire que j'ai apporté un plus. Il faut que j'apporte un plus. Je veux vraiment encourager les femmes. Ne vous laissez pas intimider, ne soyez pas complexés. La femme, c'est la femme qui tient le monde. Nous, les femmes, nous sommes fortes. C'est nous qui mettons au monde, c'est nous qui créons la société. Parce qu'une femme, quand elle est enceinte, elle peut décider d'enlever ou de garder. Donc, c'est nous qui sommes. Quand deux personnes se mettent à genoux, un homme et une femme se mettent à genoux pour prier Dieu, Dieu écoute la femme d'abord. Ah. Ouais, mais bien sûr. Donc, femme, tu as une valeur. Femme de Kinshasa, femme d'Afrique, tu as une valeur. N'oublie pas ça, tu es forte, tu es puissante. Utilise ton âme positivement pour faire avancer l'Afrique. Et ce serait bien de faire des échanges culturels, parce que c'est ça qui nous manque. Il faut créer le pont. C'est bien de venir, on invite, on vient, c'est bien, mais il faut créer le pont. Pourquoi pas un film avec les artistes les artistes panafricains, des femmes panafricaines, pour faire un film de femmes. Vous avez des réalisatrices ici? Oui. Il faut y penser, on trouve un thème, puis moi je viens, d'autres viennent, et puis on se retrouve pour faire un film, les Moisi Atalo. Ah oui. Un film Ah oui. avec des femmes. Ouais. Voilà. Quels sont des réseaux de connexion, simplement? Voilà. Ouais. On prend une préoccupation, un sujet très important, et on le traite en film. Comme les réalités sont presque similaires. Hein. Voilà. Ouais. Et ce sera le film des Moisi Atalo. Ah oui, ce qui se passe ici, il se passe de l'autre côté. Alors moi, c'est une belle proposition. On vous fait une part belle, n'est-ce pas? Voilà, merci beaucoup. Soledad. Que les téléspectateurs me pardonnent parce que je ne vais pas trop apparaître la voix. Voilà. Oui, J'ai un problème de voix, mais je voulais ajouter une question de curiosité. Une question aussi de curiosité. Comment va Go d'abord? Vous vous séparez aussi, on était étonnés de... Ma chère sœur, il n'a qu'à se taire. Sinon, on ne va pas faire interview, on ne va pas continuer. Go, c'est un faux type. Je cherche à m'en débarrasser. Donc, s'il y a une femme qui veut le prendre, on va s'arranger. Mais elle va me dédommager parce que toutes les années de souffrance, elle va me payer et elle va le prendre. Sinon, je n'en veux plus, je suis fatigué. Parce qu'il me mène, il ne reste pas tranquille. Ce qu'il ne peut pas faire là, il fait. C'est fatigant, j'en ai marre. Donc, c'est pourquoi il voulait me suivre, j'ai dit non. Il ne faut pas gâter mes plans. Peut-être qu'il y a un bon Congolais qui est célibataire ou divorcé ou veuf qui me veut. Il ne faut pas gâter mes plans. Donc, il est resté là-bas. Non, mais c'est ça. Il sait quelle femme il a prise. Quand il fait des conneries, c'est moi qui viens essuyer derrière. Et des fois, il va chercher par là, puis il vient. Ma femme est là, puis c'est moi qui viens en louba. Tu vois comment il est. Donc, il ne faut pas parler de lui. Voilà. Merci d'abord pour l'assistance de Madame Julie Kabea. C'est une femme politique ici dans ces studios. Ça s'appelle comment? Julie Kabea. Julie Kabea. Vous avez de jolis noms. Julie Kabea. C'est une femme politique. Hein. Elle nous a accompagnés quand même. Elle est avec nous ici dans ces studios. C'est elle Voilà. que je vois là. Voilà, elle est là. Elle femme politique. Elle est du Congo fort. Ah, mais c'est Congo bien. fort. Il faut que. Ma prière, c'est quoi? Que dans le continent africain, s'il y a 100 présidents, qu'il y ait
90 présidentes et puis 10 présidents. On est fatigué des hommes. S'il y avait des femmes qui étaient présidentes comme ça partout, il y aurait moins de guerres parce que la femme, elle est maternelle. Elle connaît le prix de l'enfantement. Donc, elle est conciliante. Mais les hommes, ils s'en foutent. Ce sont eux qui poussent dans les salles d'accouchement. Non, ils ne savent pas le prix de la vie. Donc, il faut maintenant des femmes présidentes. Quand je vois, regarde Angela Merkel en Allemagne. Elle a fait près de 4 mandats. Quand elle partait, les gens pleuraient comme ça. Elle est bien partie. On ne l'a pas poussée à la porte. Les gens l'ont regretté parce que c'est une femme. Un homme n'aurait pas eu cette longévité-là. Elle a été... Mais il n'y a pas eu de couac dans son mandat. On ne lui a pas crié dessus. Il n'y a pas eu de grève lui disant pas. Mais parce que c'est une femme. Hélène Sirleaf, l'ex-présidente du Libéria, sous son mandat, il n'y a pas eu de bruit. Donc il faut les femmes. Au Chili, il y a une dame là-bas il faut des femmes. Maintenant, il y a des femmes premiers ministres. Dans les autres pays, il faut des femmes. Mais en voyant, c'est juste une question aussi, hein, de curiosité seulement. Pardon? En voyant, comme tu as toujours fait, Go, qui va accepter que ce soit à la tête d'un pays? Tout ce que tu as toujours fait, Go, tout ce que nous connaissons, qui peut accepter que Clémentine soit présidente ou soit à la tête d'un pays? Au-delà de ce que je fais, Là, tu domines à 100% la maison, tu domines le mari à 150%. Non, je ne le domine pas. C'est ce qu'il fait qui fait qu'il est dominé. Il ne fait pas de bonnes choses. Donc, c'est une réaction. Action, réaction. Une question aussi. C'est toujours une question. Quand je dis une question, c'est-à-dire, je vais mettre quelque chose d'un peu du coup. Est-ce qu'il y a de ces femmes-là qui imitent ce que tu fais? Si on t'imite, je leur dis, non. Le film, c'est un miroir. On voit Boyeri aussi qui ne fait pas de bonnes choses. Lui, il court toutes les femmes, il envoie les femmes dans sa maison. Il y a des hommes qui font ça, qui prennent leur copine, leur maîtresse pour envoyer dans la maison où ils sont la femme conjugale. C'est pas bien. Donc, on montre toutes les facettes des couples en Afrique. Il y a une femme qui ne se laisse pas faire, qui s'appelle Clé. Elle ne laisse pas pour elle à l'étranger. Elle le dresse. Parce que Gou ne dort pas tranquillement pour que quelqu'un lui tombe dessus pour le mode. Ça dépend de ce qu'il fait, elle n'accepte pas. Dans un autre foyer, il y a Delta, elle, qui est comme les femmes qui veulent à tout prix être mariées, même si on les maltraite, sont en foyer pour montrer la bague alors qu'elle souffre. C'est ça qui est Delta. Boris lui montre toutes les couleurs, mais elle est là pour être à tout prix mariée. Il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes aussi comme Bazé qui sont en deuxième position, qui veulent faire partie de la première. Donc c'est un miroir. On dit voici le miroir, chacun n'a qu'à se voir dedans. Ce que tu fais là, c'est pas bon, il faut changer, c'est tout. Je ne demande pas aux femmes de faire comme moi. Mais je ne crois pas qu'il y a des femmes africaines, leur mari, elles vont trouver leur mari avec une femme dans le lit et puis elles vont applaudir. Ça n'existe pas, elles n'ont pas besoin du film pour réagir. Ça n'existe pas. Sinon, on dit seulement, tu es vigilante avec ton mari, mais il faut l'aimer, il faut le respecter. On dit aux hommes aussi de faire moins de bêtises. Voilà. Mesdames et messieurs, nous remercions Madame Véronique Kabaka. Je te remercie Madame Véronique Kabaka. Avec Bliss Santer, là il y a des massages et consorts. Je pense que Madame Clémentine va passer là pour être massée quand même. Ah oui. L'esthétique, consort. Donc, ah d'accord, il n'y a pas de problème, on va passer là-bas. C'est une championne, hein? Elle vous attend d'ailleurs. Oui, le massage c'est bien. Non, lui ne peut pas, moi il ne peut pas. C'est-à-dire que ce qu'il me fait, ça me glisse dessus. C'est moi ce que je lui fais là, il sent. Je ne me laisse pas faire. Voilà. Je ne me laisse pas faire. Un peu ça. Là, je remercie aussi mon sponsor, donc Fly CA, donc CAA, avec M. Gaston Yebondo comme directeur commercial et M. Guillaume Niembo comme les directeurs de marketing. Donc bientôt là, je vais revenir avec force. Hein, vous allez voir des très belles choses. Il y a souvent des amis, des personnes ici qui veulent me voir. Bon, pas que je me trompe, la commune, c'est la commune de Matete. Voilà, Matete, chez le PDG Edox Dieka. Et puis le quartier s'appelle comment? C'est Matete, la commune. La commune de Matete, la résidence s'appelle Zéro. Et je suis dans la chambre Lumumba. Hein. Il y a un monsieur qui est venu me voir et dit non, il y a la chambre Papa Wemba qui est là-bas. Mais comme il y a quelqu'un dedans là, la chambre là, tout est en or. Mais comme il y a quelqu'un qui est dedans, si la personne sort, je vais te faire changer de chambre. Comme tu es artiste, il rit. Je dis, je suis dans la chambre Lumumba. En face, il y a la chambre Kabila. C'est bien les héros. Il y a une chanson. Oui. Il y a une chanson que Papa Wemba avait chantée. Et dans cette chanson, il avait dédicacé à moi. Maintenant, il y a une maman qui a dit, lui a dédicacé à moi. Maintenant, à moi, il a tué là-bas. Il est mort là-bas parce qu'il a quitté le non, ça a été un coup pour nous. Hein. Je dis, même pour sortir, même, j'étais lourde. J'ai dit, pendant une semaine, je ne dormais pas parce que j'ai regardé en direct. Tombé. Toute la Côte d'Ivoire était. C'est quoi ça? Qui met problème sur nous? Seigneur, quel est l'esprit qui a fait ça là pour qu'on soit dans... Heureusement que les Congolais ont du cœur, ils ont compris que c'est arrivé. Que c'est pas. C'est Dieu qui a permis. Puis après qu'on a su, oui, les gens ont parlé de son médecin qui a dit qu'il sortait de l'hôpital.
Elle avait déjà eu un AVC, on lui a dit de se reposer. C'est nous les artistes, c'est ça. Hein. On appelle ça les gombos. Tu es malade, tu as 40 de fièvre, mais quand tu te prends comprimé puis tu t'en vas. Et ça nous a fait un choc parce que Papa Wemba, c'est un monument. Papa Wemba, c'est un monument. Tout le temps, il était à Abidjan. Tout le temps, il fait partie des premiers à être en Côte d'Ivoire, lui, au Lomidi, avant que les autres ne suivent. Celle qui habitait là-bas, c'était Tchalamouana. Tchalamouana et moi, on était dans le même quartier. Abidjan, oui. Elle commençait encore son premier album, Moutouachi. C'est comme ça qu'on a su Moutouachi. Et le président de l'époque, notre premier président, Oufoué Boigny, l'avait invité à un spectacle à Yamoussoukro, la capitale politique. Elle a démonté le Moutouachi. Tous les présidents qui étaient en face, là, c'était comme ça. Voilà, merci. Je me rappelle. Et donc, Papa Wemba qui repose en paix, il n'a pas vécu inutile, sinon ça a été un choc pour nous. Un choc, un choc, un choc. On ne se remet jamais. On n'oublie pas, on vit avec. Voilà. Qu'il repose en paix. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci aussi à M. Bello qui est ici. Oui, Bono Isiaka, Et, c'est le chef de notre délégation. Il est communicateur au ministère de la Femme et de l'Enfant. Okay. Il est communicateur au cabinet du ministre. C'est là-bas, il est un homme de communicateur. Voilà, à part ça, la présence aussi de notre ambassadrice, Roxane. Oui. Ça aussi. Roxane Tiende, oui, c'est ma fille. Et, Elle travaille dans une communication. Elle est communicatrice dans une grande structure de cosmétiques qu'on appelle Gandou. C'est là-bas, elle est. Voilà. bon, ici, chez nous, on la reçoit avec beaucoup plus de respect comme Moissi Atalo. Oui, elle est l'ambassadrice de Moissi Atalo. Oui. Et voilà. Et puis, je veux remercier aussi ma compagnie Air Côte d'Ivoire. Air Côte d'Ivoire, ma compagnie, nous a accompagnés. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Peut-être dire quelque chose. Ah oui, nous, le rendez-vous est pris pour ce soir. Ça sera au Musée national. C'est vrai que c'est sur invitation. J'allais oublier. Ah oui? Je salue mon ambassade, parce que l'ambassade de Côte d'Ivoire ici, monsieur l'ambassadeur, je vous fais un coucou. Dans la semaine, on passera vous voir. Forcément. Parce que quand tu viens, et ton ambassade ne voit pas. Mm-hmm. C'est pourquoi avant de venir, j'ai vu votre ambassade avant de venir. Donc, Solidad. C'est être moi, c'est Talo. Il faut que le trophée, j'aille dans mon ambassade pour donner, saluer, voilà, comme ça. exact. Ah, voilà, il faut qu'on aille en délégation. Voilà. Exactement. Donc, le rendez-vous est pris pour la semaine. Oui. Mais sinon, déjà, ce soir, pour remettre le trophée, moi, c'est Talo acquis de droit. Donc, la princesse sera de nôtre. Et voilà, à bientôt. Nos encouragements à toutes les femmes qui se débrouillent dans leur domaine. Clémentine l'avait dit que vous soyez vendeuse de légumes, de pain. Si vous faites bien votre travail, il n'y a pas de petit job, n'est-ce pas? Et ça peut vous anoblir. Vous avez les encouragements pour être aussi Moissi Atalo demain. Voilà. C'est par ici que nous baissons les rideaux de cette grande émission ST magistrale, mesdames et messieurs. Nous vous disons merci d'être les nôtres et bonne suite des programmes à votre chaîne éducative CIBS Congo Education Broadcasting System. Au revoir.